Soyons francs, nous assistons à une transformation technologique sans précédent. Si vous suivez l'actualité, vous l'avez sûrement remarqué. Cette année, c'est véritablement l'année des agents IA. On en parle partout. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Etel Cédric, actuaire data scientist. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment automatiser la création de contenu. Alors, installez-vous confortablement, c'est parti. Très bien, passons à la pratique. On va donc utiliser ce workflow. On va essayer de le reproduire étape par étape. J'ai conçu un guide de configuration qui vous présente donc les différentes étapes à suivre. La première étape pour concevoir un workflow sur end-to-end, c'est de créer un événement déclencheur. Ici, l'événement déclencheur, ça sera donc la soumission d'un formulaire. Je vais donc double-cliquer dessus. Le formulaire est donc caractérisé par deux URL, une URL de test et une URL de production qu'on peut utiliser lorsque nous sommes en phase de production. Donc au niveau d'authentification, on va laisser None. Le titre du formulaire, on va l'appeler Post Generator. La description du formulaire, c'est la suivante. Remplissez ces champs et vous aurez une publication prête à être publiée en 1 minute. Les différents éléments donc du formulaire. Le premier champ, c'est l'adresse email. Donc le type d'élément, c'est email. On a donc là un exemple. C'est donc un champ qui est donc obligatoire, raison pour laquelle il faut cocher Required Field. Le second champ, c'est le sujet de la publication. Il est donc ce champ donc de type texte. Et là, on a par exemple un robot qu'on peut mettre donc dans ce champ. C'est également un champ obligatoire. Le troisième champ, c'est le public cible. C'est un élément donc du type texte. Et là, un exemple, c'est par exemple étudiant. Et c'est également un champ qui est obligatoire. Donc parfait. Donc une fois qu'on a donc paramétré le formulaire, on va donc faire un premier test. On va cliquer sur Text Step. Parfait. Le formulaire s'affiche, on va donc le renseigner. Je vais donc mettre là une adresse email. Le sujet de la publication, je vais par exemple mettre là agent IA. Le public cible, je vais par exemple mettre là les chefs d'entreprise. Je vais soumettre le formulaire. Parfait, je vais fermer et je peux voir que le premier n'a pas été exécuté. Donc très bien. Donc on va donc poursuivre avec le second. Au niveau du second, on va donc rajouter un agent IA qui va donc nous permettre de générer le contenu textuel de notre post. Donc, je clique dessus. Pour ajouter un agent IA, c'est très simple. Vous allez simplement cliquer là sur plus. Je vais le faire ici à côté, plus, et vous allez écrire AI. Donc, vous allez choisir AI Agent. Donc, on va donc paramétrer ensemble cet agent IA. Je clique dessus. Très bien, donc là vous pouvez voir que je l'ai par exemple renommé parce que par défaut son nom c'est AI Agent. Donc là je l'ai renommé en LinkedIn Post Agent. Ok, donc on va voir le paramétrage ensemble. Au niveau donc de Agent, on va choisir Tools Agent. Au niveau de Source for Prompt, on va donc dérouler et choisir Define Below. Très bien. Et les éléments qu'on va donc mettre en input de notre agent IA sont donc les suivants. Dans un premier temps, le sujet de la publication. Donc on va aller ici dans schéma, on va faire un drag and drop du sujet de la publication. On fait un drag and drop, on dépose là, parfait. Ensuite le public cible, on va toujours dans schéma, on fait un drag and drop du public cible, on le dépose là. Très bien. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est donc définir le système message. C'est très important parce que c'est à ce niveau en fait qu'on va donc définir le comportement de l'agent, comment est-ce qu'il doit se comporter. Donc là, ce prompt, je l'ai donc mis dans un fichier de prompt et le lien, je l'ai mis dans la description. Vous aurez donc tous les prompts que j'ai utilisés donc dans le cadre de cette vidéo. Donc, le fichier de prompt, c'est celui-ci. Il sera donc dans la description. Donc, une fois qu'on définit le système message, on va fermer. Et on a donc des éléments qu'on peut rajouter. Le premier élément qu'on peut donc rajouter, c'est par exemple le modèle. Donc ici, pour le modèle, j'ai utilisé un outil qui s'appelle OpenRouter. Donc je vais l'ouvrir. OpenRouter, c'est quoi? C'est simplement donc un outil qui agrège donc différents modèles. Et l'avantage, c'est que vous pouvez donc utiliser tous les modèles que vous souhaitez avec une clé API unique. Donc que ce soit des modèles OpenAI, que ce soit des modèles Google, vous allez donc utiliser une clé API unique. C'est aussi avantageux en termes de prix. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai donc choisi de l'utiliser ici, plutôt que de me connecter directement sur l'API OpenAI. Une fois que vous avez donc sélectionné votre nœud OpenRouter, je vous montre comment faire. Vous allez mettre donc au niveau donc nos modèles, vous allez simplement cliquer sur plus. Je vais par exemple le faire ici. Vous allez écrire router. Donc là vous avez donc OpenRouter Chat Model.
Ok, vous allez donc sélectionner, vous allez le paramétrer. Dans un premier temps, vous allez donc aller d'abord sur le site OpenRouter. J'ai donc mis le lien du site dans la description. Une fois que vous êtes donc sur ce site, vous allez donc créer un compte. C'est très rapide. Une fois que vous avez donc créé votre compte, vous allez donc créer une clé API. Vous allez donc récupérer cette clé API. Vous allez donc revenir ici, vous allez donc dérouler et cliquer sur Create New Credential. Et là, vous aurez donc simplement à coller la clé API, puis à sauvegarder et ça sera bon. Donc là, je vais fermer. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez donc simplement choisir le modèle que vous souhaitez utiliser. Donc là, dans mon cas de figure, j'ai choisi donc OpenAI GPT-4.1. Ensuite, vous fermez. Donc ça, c'est le premier élément qu'on va donc rajouter. Ensuite, on va rajouter un outil qui va nous permettre d'être connecté en temps réel à Google. On a plusieurs possibilités. On peut utiliser une API comme SUP API qui nous permet donc d'être connecté sur Google Real Time. Dans le cas de cette vidéo, on va utiliser donc un outil qu'on appelle Tavily. C'est donc une API qui nous permet donc d'être connecté à Google. Donc pour y accéder, on va donc passer par un nœud HTTP request. Donc vous allez cliquer sur plus au niveau donc de Tool. Je vais faire ça là et vous allez écrire HTTP request. Vous allez sélectionner. Parfait. Donc une fois que vous avez donc sélectionné HTTP request, je vais double-cliquer pour voir comment on va faire le paramétrage. Donc la description, utiliser cet outil pour effectuer une recherche sur le web. On va donc utiliser la méthode post, c'est-à-dire qu'on va donc poster une requête donc sur le site de Tavily. Ok, donc l'URL, c'est donc cette URL qu'il faudra renseigner. L'authentification generic credential type. Le generic hot type, on va choisir header hot. Le header hot, à ce niveau, on va simplement créer des identifiants qui vont nous permettre de connecter Tavily et N8N. Donc c'est très simple. Je pensais l'avoir déjà fait, ce n'est pas le cas. Donc je vais simplement cliquer sur Create New Credential. Et à ce niveau, on a deux informations à renseigner, le nom et la clé. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? On va donc aller sur le site Tavily. Donc on ouvre Google, on écrit là Tavily.com, on valide. On clique sur le premier lien là. Si vous n'avez pas de compte, vous allez en créer un. Moi, je vais me connecter avec Google. Ok, très bien. Quand vous ouvrez votre compte, vous avez donc un certain nombre de crédits gratuits. Lorsqu'on descend, on voit donc qu'on a une clé API qui a été créée par défaut. Si vous souhaitez créer d'autres clés, vous allez donc simplement cliquer sur plus là, à droite de API Keys. Cliquez sur plus, vous mettez le nom de la clé, vous créez. Et ça va apparaître ici. Donc dans mon cas de figure, je vais donc utiliser une clé que j'avais créée. Je vais donc le nom. C'est donc ça. Je vais dans N8N. Je vais coller le nom là. Et la clé, je vais copier ça. Et je vais là. Je vais coller. Ensuite, je vais renommer. Je vais écrire là Tavily. Je clique sur Save. Très bien, je ferme. Donc j'ai bien ma connexion entre Tavily et N8N qui a donc été effectuée. Ok, donc Send Query Parameters, on laisse décocher. Send Headers, on laisse décocher. On va cocher donc Send Body. Le Specify Body, on va choisir donc Using JSON below. Ok, on va donc rentrer ce code JSON que j'ai mis dans le fil d'instruction. Ne vous inquiétez pas, pour donc le récupérer facilement. Ok, donc on descend. On a donc quelques paramètres donc pour le placeholder, notamment le nom. On va laisser search term, description what the user is searching for, et le type on va laisser ici là par défaut. Ok, très bien. Donc une fois que ça c'est fait, on va fermer. Ok, donc là notre agent IA qui va nous permettre de faire la génération de contenu textuel a donc été paramétré. On va donc l'ouvrir, le tester. Donc on ouvre là, on clique sur texte. Parfait, donc il a fini donc de générer le post, c'est magnifique, parfait. Donc l'intelligence artificielle s'invite en force dans la gestion d'entreprise. Faut-il passer à l'action? Très bien, c'est parfait. Ok, donc on va poursuivre. Donc on a le contenu textuel donc dans notre post. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque maintenant une image. On va donc utiliser un second agent IA qui va nous permettre de créer le prompt pour l'image. Donc comme on l'a fait précédemment, on va simplement cliquer là sur plus, on va écrire AI. Et vous allez choisir AI Agent. Ok, donc je double-clique dessus pour voir le paramétrage. Donc je l'ai renommé en Image Prompt Agent. Le paramétrage,
Au niveau de Agent, on sélectionne Tools Agent. Switch from Prompt, Define Below. Le texte, c'est donc le contenu textuel de notre post. On fait un drag and drop de l'output du nœud précédent. On le dépose ici. On descend. Ensuite, au niveau du système message, on va donc définir ces instructions pour créer donc un prompt de création de l'image. Donc le prompt, il est dans le fichier de prompt. N'hésitez pas à le télécharger. Donc on va fermer. Et cet agent IA, on va juste rajouter donc le modèle. Ça sera toujours GPT-4.1. Donc je l'ai connecté à OpenRouter là. GPT-4.1, donc j'ai pas besoin de définir les autres éléments. Je ne vais pas mettre d'outil ni de mémoire. Très bien, donc on va donc tester pour voir ce que ça donne. Je clique dessus, je clique sur Test Step. Et là on a donc le prompt qui va nous permettre donc de générer l'image. Donc c'est parfait, c'est juste exactement ce qu'on voulait. Donc je sauvegarde. Donc là on a donc le prompt de l'image. On est donc maintenant à mesure de générer notre image. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc utiliser l'API d'OpenAI Image pour générer cette image. Donc pour utiliser cette API, on va passer par un HTTP request. Donc vous allez une fois de plus cliquer sur plus, ensuite vous allez écrire simplement HTTP request, sélectionner, double-clic dessus pour qu'on voit ensemble le paramétrage. Donc on va donc faire un post sur l'API image d'OpenAI. On va poster donc une requête qui va nous permettre donc de générer l'image. Donc l'URL, c'est celle-ci, ok, qui permet donc de faire la génération d'image à partir d'un prompt. L'authentification, on laisse sur none. Le send headers, on va le cocher. Specify headers using fields below. Les paramètres du header, le nom donc c'est authorization et la valeur là c'est simplement donc la clé. Pour avoir donc cette clé, il faut aller sur le site OpenAI Image. Donc je pense que j'ai mis le lien dans la description. J'ouvre là. On va cliquer sur le premier lien là. Vous allez donc créer un compte ou vous connecter. Je vais donc cliquer là sur Login API Platform. Très bien. Ensuite, je vais donc cliquer ici là sur Settings. Et je vais descendre sur API Keys, donc Project API Keys. Donc là, j'ai donc toutes les clés API que j'ai eu à créer jusqu'ici. Et ce que je vais donc faire simplement, c'est cliquer sur Create New Secret Key. Ok, je vais mettre un nom et je vais cliquer sur Create Secret Key. Ensuite, j'aurai donc une clé API qui va être générée et je vais simplement la copier. Une fois que je la copie, je vais donc venir ici. Je vais écrire d'abord Bearer, B-E-A-R-E-R. Et je vais coller donc cette clé API. Une fois que ça c'est fait, je vais poursuivre, je descends, je coche ici là Send Body. Le Body Content Type, je sélectionne JSON. Le Specify Body, je sélectionne Using Fields Below. Et les paramètres donc du body, là le nom, je choisis modèle, la valeur, je vais donc choisir GPT Image 1. Donc ça c'est le modèle que je vais donc utiliser pour générer l'image à partir du prompt que j'ai eu précédemment. Donc le nom, je laisse prompt et la valeur, là je vais donc simplement faire un drag and drop du prompt qui m'a donc été fourni précédemment. Donc là je fais donc un drag and drop de cet output. Ok, je descends, le name, je définis sur size et la valeur, je mets donc 1024 x 1024. Ça c'est donc pour avoir les dimensions de l'image. Une fois que ça c'est fait, je ferme. Très bien, donc là j'ai donc paramétré mon nœud HTTP request qui me permet donc de générer l'image en utilisant donc OpenAI Image. Donc je double-clique dessus et je vais donc lancer un test pour qu'on voit ensemble ce que ça donne. Donc c'est en train de tourner. Ok, parfait, on a donc l'image qui a été générée par OpenAI Image. À ce niveau, il s'agit d'un fichier de type base64. Donc ce n'est pas vraiment une image parce que si on clique sur Show Data, on peut voir là que c'est encore un peu sous une forme un peu étrange, c'est juste du texte. Et c'est ce qui va donc nous amener à utiliser donc un nœud qui va donc nous permettre de convertir ce fichier en une réelle image. Donc là, on va simplement donc rajouter un nœud convert to file. Donc vous allez simplement cliquer sur plus. Je peux écrire là par exemple convert et vous allez donc simplement sélectionner le convert to file. Ok, donc on va double-cliquer pour voir comment le paramétrer. Donc une fois que c'est fait, vous allez donc au niveau de l'opération, vous allez donc dérouler et sélectionner move a base64 a string to file. Donc on va donc convertir en fichier.
Au niveau donc du champ input, vous allez donc choisir ça. Au niveau donc de put, output, file and field, vous allez choisir donc data. Ok, parfait. Donc une fois que c'est paramétré, on clique sur test step. Et là, à ce niveau, on a donc une réelle image qui a été générée. On peut cliquer sur view. On peut donc voir l'image qui a été générée. 80% des dirigeants adopteront les agents IA d'ici 2026. C'est une superbe image avec de très belles illustrations. Donc là, on a par exemple un robot qui illustre un peu l'agent IA. On a des entreprises, on a la croissance, on a les processus d'automatisation. C'est juste magnifique. Donc, on va fermer. Donc, une fois qu'on a donc obtenu le contenu textuel du post ainsi que l'image, on va donc envoyer ces éléments par email. Donc, on rajoute donc un nœud Gmail. On clique dessus pour voir comment paramétrer. Première des choses, d'abord créer des identifiants pour connecter donc votre compte Gmail à end-to-end. C'est très simple. Dérouler. Cliquez sur Create a Credential. Ensuite, Sign in with Google. Vous allez simplement choisir donc une adresse email. Donc, je vais fermer. Je l'ai fait à plusieurs reprises. Je vais fermer. Je clique sur Close. Parfait. Donc, une fois que vous avez donc connecté end-to-end à votre compte Gmail, vous allez donc poursuivre. Resource, on va laisser message. Operation, on va définir succincte. On va donc simplement mettre l'adresse email qu'on a donc définie dans le formulaire. Donc là, si je vais dans schéma, que je descends, normalement j'ai l'adresse email ici. Ouais. Donc là, je vais faire simplement drag and drop de cette adresse email là. Le sujet, donc là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc là, j'ai mis application LinkedIn prête. Ok, donc le type d'email, on peut laisser sur texte. Et le message, ça sera simplement donc l'output de l'agent IA LinkedIn Post WhatsApp. Parfait. On descend. Les options, donc là si on a envie d'enlever donc la signature end-to-end, on va donc décocher là. Ok. L'attachment, on va donc mettre data pour qu'on ait donc l'image en fichier joint. Très bien. Et une fois que ça c'est fait, on va donc cliquer sur test step. Très bien. Donc là c'est en train de tourner. Parfait. Donc là normalement l'email est envoyé. Donc je vais aller dans ma boîte de réception et je vois que j'ai bien reçu l'email. Donc l'application LinkedIn est prête. Ok, donc là on a tout le contenu textuel donc de notre post. Super. On a un fichier joint avec l'image que je peux donc très bien télécharger. C'est juste incroyable. Donc là ce qu'on peut faire c'est télécharger cette image et copier donc le texte. Ensuite on va donc publier sur nos différents réseaux sociaux. Ça peut être LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube. Ce qu'on aurait pu faire également, c'est automatiser ce process de publication en rajoutant notamment ici différents nœuds qui vont nous permettre de publier automatiquement sur nos réseaux sociaux. Donc ça, je vous laisse faire ça de votre côté. On a déjà vu plusieurs cas de figure dans les précédents tutos. Donc si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Si vous avez besoin de solutions IA sur mesure pour votre entreprise ou votre business, n'hésitez pas à contacter notre agence IA, Nekflow AI. Le site web est le suivant, www.nekflow.com. On propose donc différents services aux particuliers, aux entreprises. Ça peut être donc la stratégie conseil formation en IA, des solutions IA sur mesure aux entreprises, aux entrepreneurs, et aussi donc des solutions d'automatisation des processus. On a donc déjà travaillé sur des centaines de projets, ce qui nous donne donc une certaine expertise. Donc n'hésitez pas à nous contacter en remplissant donc ce formulaire si vous avez besoin donc de solutions IA sur mesure. C'était la petite parenthèse. En revenant sur end-to-end, on va donc sauvegarder notre workflow et on peut l'activer pour qu'il soit donc actif 24 heures sur 24. Je tiens à préciser que j'ai donc mis le lien du template dans la description. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Voilà, vous savez maintenant comment créer du contenu de façon automatique. Si vous avez trouvé la vidéo utile, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Etel. Peace out.